Bonjour mesdames, aujourd'hui nous parlons de la discipline. La discipline de nos pensées, la discipline de nos émotions, la discipline de nos actions. Nous avons appris beaucoup tout au long de ces 24 jours. Nous sommes à une semaine de la fin du programme et au fur et à mesure que nous avançons, le programme devient de plus en plus clair. Nos pensées s'éclaircissent, notre compréhension s'éclaircit et notre vision aussi. Nous devenons propres, nous devenons purs. Le programme de détox fonctionne, n'est-ce pas? Au début, nous étions en train de nous préparer au nettoyage et maintenant nous marchons avec assurance vers la réalisation de notre vision. Pour réaliser notre vision, pour devenir la personne que Dieu nous a promis, nous devons développer une certaine discipline. La discipline représente des règles de conduite et l'obéissance à ces règles. Pour ma part, je définis la discipline de cette façon. Toujours me rappeler de me rappeler. Nous devons toujours nous rappeler de nous rappeler que nous sommes des êtres guidés par l'Esprit de Dieu, nous rappeler que notre parole a le pouvoir de construire et de détruire, nous rappeler que nous rappeler que les valeurs de Dieu sont nos valeurs. Comme nous l'avons vu depuis le début, tout commence par nos pensées. La qualité de nos pensées détermine la qualité de notre vie. Être discipliné commence par nos pensées. Nous devons discipliner nos pensées afin que nos pensées soient des pensées de l'Esprit de Dieu et non nos pensées. L'être humain crée beaucoup de pensées à la minute. Nos pensées sont pour la plupart des pensées négatives. Qu'est-ce que je veux dire par là? Des pensées d'anxiété, des pensées de peur, de rejet, de critique. Nous avons appris que nos pensées se transforment en émotions, ce qui devient nos actions, et nos actions représentent notre expérience de vie. Vous êtes d'accord avec moi si je dis des pensées négatives ne naissent pas des actions positives. Pour cela, nous devons discipliner nos pensées et chasser les pensées toxiques et entretenir nos pensées par des pensées positives. Développer une discipline de nos pensées et toujours être consciente de nos pensées et se poser la question lorsque nous avons une pensée toxique ou négative. Nous devons nous poser des questions pour comprendre pourquoi est-ce que nous avons des pensées négatives. Donc, lorsque vous avez une pensée négative, vous devez vous discipliner à d'abord reconnaître que vous avez une pensée négative. Donc, vous devez vraiment être consciente de vos pensées. Vous devez vraiment prêter attention à vos pensées. Et une fois que vous avez une pensée négative, vous vous posez cette question. Pourquoi est-ce que j'ai cette pensée? Pourquoi est-ce que j'ai cette pensée négative? D'accord? Vous allez au plus profond de cette pensée négative, afin de découvrir son origine et la transformer par une pensée positive. Et ça va vous permettre de développer une certaine discipline de vos pensées. Ça va vous permettre de discipliner vos pensées. D'accord? Par exemple, disons que vous avez décidé de vous réveiller tous les matins à 5 heures pour faire vos prières et votre méditation. D'accord? Donc, vous avez mis votre réveil en marche. Vous vous réveillez à 5 heures. Et la première pensée qui arrive quand le réveil se met en marche, c'est « Oh, j'ai pas envie ». D'accord? Donc, au lieu de vous rendormir, c'est de vous poser la question « De quoi est-ce que je n'ai pas envie ?» Ça va être la première question. De quoi est-ce que je n'ai pas envie? D'accord? Et par exemple, disons que l'autre question qui suit, c'est « Je n'ai pas envie de me lever » ou bien est-ce que je n'ai pas envie de me lever. L'autre question qui va suivre, ça va être « Pourquoi est-ce que je n'ai pas envie ?» Parce que je n'ai pas envie de me lever ou parce que je n'ai pas envie de prier. D'accord? Donc, posez-vous la question. Maintenant, disons que la raison est que vous n'ayez pas envie de vous lever. D'accord? Donc, posez-vous la question, mais pourquoi est-ce que je n'ai pas envie de me lever? D'accord? Vous êtes en train de développer une certaine discipline de vos pensées. Et pour développer cette discipline, vous devez poser des questions. C'est en posant des questions que nous trouvons les réponses. Et les réponses, des fois, sont aussi des questions. D'accord?
Donc, vous allez vous demander, mais pourquoi est-ce que je n'ai pas envie de me lever? Parce que je n'ai pas envie de me lever. Donc, la réponse, ça va être parce que j'en ai pas envie. D'accord? Et nous devons savoir une chose. L'envie, c'est une émotion. L'envie vient de l'âme, vient de nous. D'accord? Donc, l'envie ne représente pas la pensée de Dieu. D'accord? Donc, présentement, le fait de ne pas vouloir vous lever, c'est parce que vous êtes en train vous vous laissez en fait dominer par vos émotions. Et là, vous devez prendre conscience que non, je ne suis plus guidé par mes émotions, mais je suis guidé par l'esprit et les pensées de Dieu. D'accord? Donc, ne pas avoir envie, vous devez vous demander cette chose, ne pas avoir envie, est-ce que cela vient de l'esprit de Dieu ou est-ce que cela vient de moi? Et une fois que vous avez la réponse, vous savez ce que vous devez faire. D'accord? C'est comme ça que vous allez apprendre à discipliner vos pensées en vous posant une série de questions qui vont vous permettre en fait d'arriver à une réponse. Et cette réponse va vous permettre d'avoir l'action. Et j'espère qu'en tout cas, vous allez vous laisser guider par l'Esprit de Dieu. D'accord? Donc, disons encore que, comme je disais tout à l'heure, vous n'avez pas envie parce que vous n'avez pas envie de vous lever ou bien peut-être que c'est parce que vous n'avez pas envie de prier. Donc, disons que pourquoi vous n'avez pas envie de vous lever à 5 heures? La raison est que aujourd'hui, je n'ai pas envie de prier. D'accord? Donc, posez-vous la question. Pourquoi est-ce que je n'ai pas envie de prier? Pourquoi est-ce que je n'ai pas envie de prier? La réponse peut être, par exemple, parce que je n'ai rien à dire. Aujourd'hui, je sens que, je n'ai pas envie de prier, je n'ai rien à dire à Dieu, je n'ai pas envie de prier. Mais c'est simple, ne dites rien. Il suffit juste pour vous de vous lever, de vous mettre en position de méditation et de méditer. En fait, il faut faire. Il faut faire ce que vous avez dit que vous allez faire, même si vous n'avez pas envie. Et c'est ça qui va développer en fait une certaine discipline. C'est ça, être discipliné. Être discipliné, c'est de respecter ce que nous avons dit que nous allons faire, même si nous n'avons pas envie. Nous le faisons quand même. C'est une obligation, ce sont des règles. Et nous devons suivre les règles que nous-mêmes nous avons décrites. Nous sommes donnés des règles et nous devons suivre ces règles. D'accord? Donc, la discipline nous oblige à respecter nos engagements. D'accord? La discipline nous oblige à respecter nos engagements. Notre vie est une série d'actions. D'accord? Les actions se développent avec l'habitude. Et l'habitude se développe avec de la discipline. D'accord? Sans discipline, il n'y a pas de constance. Une certaine constance, je ne sais pas si ça se dit consistance ou bien constance, dans ce que nous faisons. Et donc, il n'y a pas de changement. Nous désirons nettoyer notre vie et développer de nouvelles habitudes. Il faut développer une certaine discipline. Nous devons apprendre à être rigoureux avec nous-mêmes, avec nos pensées d'abord, afin de ne pas avoir des pensées de toutes sortes. Parce que je disais au début, l'être humain a beaucoup de pensées, d'accord? Nous voulons des pensées guidées par l'Esprit de Dieu. C'est dans ce sens que la méditation est un outil puissant qui nous permet de recadrer nos pensées et d'aligner nos pensées avec l'Esprit de Dieu. La méditation nous permet de développer une écoute de notre voix intérieure. Discipliner nos pensées nous permet d'être constamment en alignement avec les pensées de l'Esprit et à l'écoute de la voix intérieure. C'est ce que je veux dire par là. Si vous disciplinez vos pensées, vous avez beaucoup de pensées, mais à force de discipliner vos pensées, vous avez maintenant la capacité de trier les pensées. Ok, ces pensées-là, ce sont des pensées négatives. J'en ai pris conscience. Je pose la question pour savoir pourquoi elles sont dans ma tête à ce moment précis. Et quand j'ai pris conscience et j'ai posé les questions, boum, je m'en débarrasse. D'accord? Donc, vous êtes discipliné quant à vos pensées. Vous faites un tri. Vous êtes très rigoureux. D'accord? Donc, pour nous entraîner à discipliner nos pensées, nous pouvons avoir une intention de la journée, d'accord? Pour ne pas que nos pensées dans la journée soient vagues, soient un peu partout et tout. Donc, pour nous entraîner à nous discipliner sincèrement, ce que nous pouvons faire, c'est d'avoir une intention de la journée, d'accord? Donc, disons que l'intention de la journée aujourd'hui, par exemple, c'est l'organisation. Je désire
développer une certaine organisation dans ma vie. Je désire être plus organisée que je le suis déjà, d'accord? Donc, nous désirons organiser notre journée de telle sorte qu'elle soit productive, d'accord? La première des choses à faire est de demander à Dieu de discipliner nos pensées afin que nos actions de la journée soient organisées de telle sorte à ce que notre journée soit productive, d'accord? Avant toute chose, c'est de prier, de demander, d'accord? Donc, la première des choses, nous avons l'intention d'organiser notre journée afin qu'elle soit productive. C'est ce que nous désirons. C'est l'intention que nous émettons, d'accord? Donc, qu'est-ce que nous faisons? Nous demandons, avec notre parole, nous demandons à Dieu de discipliner nos pensées afin que nos actions de la journée soient organisées de telle sorte à ce que notre journée soit productive. D'accord? Donc, nous allons voir que pendant toute cette journée, nous allons recevoir beaucoup de directives afin que notre journée soit bien organisée. Mais parce que nos pensées ne sont pas disciplinées, nous allons aussi développer des pensées toxiques. D'accord? Donc, la discipline sera de prendre conscience de ces pensées toxiques, de les chasser, de chasser ces pensées toxiques et de se concentrer sur les directives que nous serons en train de recevoir. C'est pour cela que je dis, il faut toujours se rappeler de se rappeler. Toujours nous rappeler que nous sommes guidés par l'Esprit de Dieu. Toujours nous rappeler de nos objectifs. Quel est mon objectif de la journée? Mon objectif, c'est d'être organisé. C'est d'organiser ma journée afin qu'elle soit productive. D'accord? Donc, nous devons nous concentrer sur notre objectif. D'accord? C'est pour ça que nous devons toujours nous rappeler de nous rappeler. D'accord? La différence entre une personne disciplinée et une personne qui l'est moins est la vision. Une personne disciplinée a une vision. Elle a un objectif. Elle sait ce qu'elle doit faire pour atteindre son objectif. Elle ne doit pas se laisser distraire. La distraction vient de nos pensées toxiques. Le manque de discipline est ce qui nous fait abandonner à mi-parcours. La discipline détermine la qualité de notre vie. Ce dont nous nous rappelons détermine la qualité de notre vie. La qualité de nos pensées détermine la qualité de notre vie. Notre vision détermine notre volonté à être discipliné. Parce que nous savons que notre vision détermine notre futur et que nous devons développer des habitudes constantes, régulières, afin de réaliser notre vision. Même si nous ne voyons pas de résultats, nous ne voyons pas de changement, nous devons tout de même continuer à développer une certaine discipline. Par exemple, vous avez pour habitude de dire que vous n'avez pas d'argent. La discipline que vous devez développer, c'est de dire que vous en avez, même si vous n'en avez pas encore dans vos mains. Disons que l'intention de la journée est de vous réconcilier avec vos finances, afin de développer de meilleures habitudes financières et d'accroître vos revenus. La première des choses, c'est de dire à haute voix, Dieu, en ce jour, j'appelle ton esprit de gestionnaire financier pour que tu m'apprennes à mieux gérer mes biens et à toujours renouveler et multiplier les biens que tu me donnes. D'accord? Donc, tout au long de la journée, dans votre tête, vous allez répéter des affirmations financières. Par exemple, merci Seigneur, tu m'apprends à mieux gérer les biens que tu me donnes. Tu es en train de faire de moi un gestionnaire financier et je suis capable de mieux gérer les biens que tu mets en ma possession. Merci Seigneur, tu me donnes tout ce dont j'ai besoin. À chacun de mes besoins, tu rattaches les moyens. Tu es en train d'augmenter mes revenus et j'ai toujours ce dont j'ai besoin. À tous mes besoins, tu rattaches les moyens. D'accord? Donc, vous allez penser comme ça constamment. Dans vos pensées, vous allez répéter ces affirmations. D'accord? Et donc, à chaque fois, puisque nous savons très bien que nous avons beaucoup de pensées, donc il y aura des pensées négatives qui vont venir, n'est-ce pas? Donc, à chaque fois qu'une pensée toxique ou négative vient s'insérer, vous prenez conscience de cette pensée et vous vous adressez à elle. Donc, par exemple, la pensée négative est que, ok, l'école des enfants débute dans 2 semaines.
Je dois payer une partie de la scolarité, je dois payer les fournitures, je dois payer les habits et je n'ai même pas le quart de la somme. Ça représente vos pensées toxiques, la pensée négative. À cette pensée toxique, à cette pensée négative, vous allez répondre « Oui, pour le moment, je n'ai pas la somme dont j'ai besoin, mais je n'ai jamais manqué de payer la scolarité de mes enfants. Mes enfants ont toujours eu tout ce dont ils avaient besoin pour commencer l'année scolaire et tout au long de l'année scolaire. Et ce n'est certainement pas aujourd'hui où je suis guidée par l'Esprit de Dieu, aujourd'hui où j'ai accepté Dieu dans ma vie, que mes enfants et moi manquerons de quoi que ce soit. Dieu est toujours au contrôle. Dieu, il guide ma vie. Dieu guide mes pensées, guide mes actions. Et Seigneur, je te remercie. Tu me donnes toujours et tu permets toujours. D'accord? C'est comme ça que vous répondez aux pensées toxiques. C'est comme ça que vous répondez aux pensées négatives. Et vous continuez à penser, merci Seigneur, parce qu'il vous a donné la force de combattre ces pensées. Il vous a donné la force de regarder ces pensées en face et de répondre à ces pensées. Vous n'aviez pas l'habitude de le faire et aujourd'hui vous êtes en train de le faire. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de développer une certaine discipline de vos pensées. Vous ne voulez pas vous laisser submerger par des pensées négatives, mais vous voulez que seules les pensées de Dieu règnent dans vos pensées. D'accord? Donc, comme je disais, et vous continuez à penser, merci Seigneur, j'ai tout ce dont j'ai besoin, j'ai tout ce dont j'ai besoin, j'ai tout ce dont j'ai besoin. Vous allez voir que à force de discipliner vos pensées, toutes les pensées de doute, de peur, d'anxiété vont disparaître et laisser place aux pensées qui construisent, aux pensées qui donnent la vie, aux pensées qui donnent des forces, de l'énergie. Et c'est là que vous allez réellement prendre conscience de ce que c'est que être guidé par l'Esprit de Dieu. Vous allez être sereine, vous allez être en paix et calme, quelles que soient les situations qui se présentent devant vous. Vous allez discipliner vos pensées. Vos pensées deviendront des pensées de qualité. Vous allez développer une discipline dans vos actions et vous allez rehausser la qualité de votre vie. Et donc, c'est comme ça que nous devons apprendre à développer une discipline dans nos pensées. Et cette discipline de pensée-là va nous permettre d'être disciplinés dans nos actions. Donc, c'est tout pour aujourd'hui sur le thème qui est la discipline. Je vous remercie pour l'écoute et je vous dis à demain. Merci.